Alors, bonsoir tout le monde. Sylvie Rousseau, mon collègue Luc Sévigny qui est en direct de l'île d'Orléans. Je suis à Saint-Georges-de-Beauce et c'est vraiment un grand plaisir pour nous deux de vous revoir ce soir pour plusieurs. Peut-être que c'est une première pour d'autres. Quoi qu'il en soit, nous allons passer une belle heure ensemble. Nous avons une conférence causerie que nous avons intitulée Les pièges à couple, les identifier pour s'en sortir. Dans quelques instants, Luc va nous en donner un petit peu plus pour nous expliquer à quoi ça va ressembler cette soirée-là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit pratico-pratique et que vous sortiez après cette heure de conférence-là avec quelques outils qui, nous l'espérons, viendront enrichir votre relation amoureuse. On vous invite à avoir crayon papier. Il y a quelques exercices qu'on va vous proposer. Alors, vous avez le temps d'aller prendre une petite course, aller vous chercher ça, aller vous chercher un bon café, peut-être votre dessert. On veut ça vraiment à la bonne franquette. On est entre nous pour passer une belle heure et on va vous demander de garder vos questions à la fin. Pour Luc et moi, c'est important. Nous avons une approche qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement qui met beaucoup l'accent sur la connexion. Alors, pour rester connecté avec vous, mais aussi entre nous, Luc et moi. On va pas regarder le chat, donc soyez pas offensés, c'est voulu, mais à la fin, on va prendre le bon 10-15 minutes pour regarder vos commentaires et répondre à vos questions. Luc, hein, on a une belle heure à passer ensemble. Oui, très heureux de vous rencontrer tout le monde. Moi, je suis Luc Sévigny, je suis psychologue aussi, comme Sylvie. Puis on travaille dans les mêmes zones, on travaille avec des personnes, des adultes, avec des couples depuis plusieurs années. On travaille dans les mêmes approches, thérapie d'acceptation et d'engagement, beaucoup. Et puis on a des façons qui se ressemblent, qui se complètent de voir les choses. Alors, on aime ça travailler ensemble. Fait qu'on avait le goût de partager quelque chose, une couple de soirée, une couple d'heures avec vous. Alors, moi, je vais commencer par présenter rapidement de quoi il va être question quand il est question de piège à couple. Ben, il va être question de, en tout premier lieu, de, imaginons, les nids de poules dans lesquels on s'enfarge régulièrement en couple. Les classiques, OK? Ça va être une heure pratique. Comme Sylvie le disait, c'est le but de l'opération, c'est pas de faire de la théorie, c'est des outils, un après l'autre. C'est un peu la suite de ce qui s'est fait il y a 2 semaines, en plus pratique, OK? Le seul bout qui peut être un peu plus théorique, il va être là maintenant, ça va durer 2 minutes. C'est quand il est question de piège à couple, il va être toujours question de qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis dans quelle mesure ces pensées-là, ces actions-là, nous éloignent de ce qu'on veut comme couple ou nous approchent de ce qu'on veut comme couple, de ce qui est important pour nous. Alors, si par exemple, j'ai une croyance sur moi, j'ai une pensée sur moi qui dit je suis né pour un petit pain versus je suis né pour un gros pain, juste cette pensée-là, juste cet élément-là, vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur nos actions, sur nos vies, comment ça va avoir de l'influence, ça va conditionner le reste de nos comportements. Alors, tout au long de cette soirée-là, il va être question des pensées, des émotions, des actions, puis de la rigidité ou de la souplesse avec laquelle on va traiter ces pensées-là. Avec si on a une pensée complètement rigide puis enracinée, ou si on peut avoir une même pensée, mais faire preuve de souplesse, qu'on est capable de changer, c'est là que ça va se jouer. OK? En gros, c'est pas mal de ça. Hein, Sylvie? C'est pas mal de Et ça qui pour va être question. illustrer, Luc, la flexibilité, la souplesse versus la rigidité, on propose une métaphore. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, on aime beaucoup les métaphores, les analogies pour essayer d'expliquer autrement ce qu'on cherche à faire comprendre. Alors, cette semaine, c'est une cage. Alors, Luc a dessiné une cage derrière lui et il y a une petite porte. Vous devez voir dans le bas de l'écran la porte qui est ouverte.
Mais en même temps, il y a des fois qu'on reste coincé à l'intérieur d'une cage, même si on aurait la possibilité de s'en sortir. Et c'est là qu'on va faire référence à la rigidité. La rigidité, comme Luc a mentionné tout à l'heure, par rapport aux pensées, aux émotions, par rapport au comportement, qui nous empêche de sortir de cette cage-là. Alors, première chose qu'on aimerait vous demander à la maison, c'est est-ce que c'est utile quand vous restez coincé dans cette cage-là, alors que vous auriez la possibilité d'en sortir, quelle est votre expérience? Quels sont les avantages d'être dans la cage? Y a-t-il des inconvénients pour vous? La notion de choix revient. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est vraiment une des clés. À partir du moment que j'observe que je suis coincé dans quelque chose, je me questionne à savoir si ce choix-là est bon pour moi. Est-ce qu'il me permet ce choix-là d'être la meilleure version de moi-même? Est-ce que ça me permet d'avoir une vie de couple telle que je voudrais l'avoir pour aller en direction de qu'est-ce qui est important pour nous? Alors, on y va avec bienveillance, avec compassion pour la partie de nous qui peut trouver ça difficile. Et petit à petit, j'aime bien utiliser les PPPP, les plus petits pas possibles, qui vont nous amener à l'extérieur de la cage. Voyez, on a la porte avec une flèche qui nous maintient dans la cage, une flèche qui nous amène sur un petit sentier avec un arbre, avec la verdure, avec tout plein de belles choses qui peuvent s'offrir à nous. Alors, avant de regarder les pièges à couple qui nous maintiennent dans cette cage-là, on va porter un regard sur nous en tant qu'homme, en tant que femme, parce que la relation que nous avons avec nous va bien sûr teinter la relation que nous avons avec l'autre. Notre but, à Luc et moi, n'est bien sûr pas de généraliser puis de mettre tous les hommes dans le même panier puis toutes les femmes dans le même panier. On sait très bien qu'il y a plein de variétés. Mais on voit aussi dans l'exercice de nos fonctions des tangentes. Alors, on va regarder ça ensemble. Dans un premier temps, les pièges à gars, les pièges à filles, pour en arriver à regarder quels sont les pièges qui nous maintiennent dans la cage dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, Luc, les pièges à gars, quelques pièges à gars. On ne fera pas le tour, bien sûr, de la question ce soir, mais ceux que tu retrouves le plus souvent dans ton bureau avec les hommes qui te Mhm. consultent. Ce qu'on retrouve le plus souvent, les pièges à gars, on appelle ça des préjugés de genre masculin, de genre féminin. Nos préjugés sur c'est quoi un homme. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça exprime pas ses émotions. Un homme, c'est fort. Un homme, ça s'excuse pas. Un homme, ça s'arrange tout seul. Un homme, ça demande pas. Je pense que 85% de ce que je rencontre comme préjugés de genre, comme piège à gars, tourne autour de ça. Ces croyances-là entraînent des pensées comme je suis pas rigide, j'ai de la personnalité. Je suis pas violent, j'ai du caractère. Un homme, ça contrôle, c'est le boss, sinon c'est pas un homme. Nos croyances vont s'exprimer comme dans des pensées de ce genre-là. Ben là, si c'est ça, mes croyances de base, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais commencer par m'observer, je vais peser sur pause, puis je vais m'observer penser. OK? Puis, définir qu'est-ce que j'ai le goût d'explorer, de changer. Le premier élément, c'est toujours la motivation. Et la motivation, c'est ça me tente dessus. Si j'ai ma croyance qu'un gars, c'est un gars qui est fort, un vrai gars, ça demande pas, ben, je ne demanderai pas. C'est pas parce que mon psychologue va dire que faut demander que je vais demander, ça ne marchera pas. Si ça me tente, ce qui va être aidant, c'est l'action. Ça, vous allez voir, le centre de ce qu'on va vous dire ce soir, c'est l'action est thérapeutique. Fait que je vais regarder dans ce que je peux retrouver comme croyance à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'aurais le goût, puis qu'est-ce que je pourrais changer? Euh, Parce que c'est sûr que si dans mes croyances, mes pièges à gars, je vais dire, ah ben là, je vais pleurer. La barre est peut-être un peu haute, là, tu sais, mais je vais essayer les 4 P dont Sylvie parlait tantôt, les plus petits pas possibles.
c'est parfait pour nous. Peut-être, je vais commencer par demander. Demander. La marche est peut-être suffisamment haute pour m'essayer. Puis, faites attention, je ne vais pas demander, je ne vais pas faire des actions pour avoir nécessairement telle réponse, tel résultat. Parce qu'il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour, quelle que soit la réponse de l'autre, je l'ai faite pour moi. Je me fais vivre un succès. OK? Fait que je vais commencer par faire des petites demandes. Je vais commencer par faire des petits compromis. Je vais commencer. Puis, je vais pratiquer. Ça va être des choses. Ça, je compare ça à. C'est du développement de compétences. Fait que du développement de compétences, ça ressemble à apprendre à jouer du violon, apprendre à patiner, apprendre une langue, apprendre ça. C'est la même chose. C'est pas juste une fois, c'est pas juste deux fois. C'est de le refaire. Quelques petits conseils. Attendez pas que la température de l'eau soit parfaite avant pour plonger. Parce que la plupart du temps, il va y avoir quelque chose qui. Ça va être tentant de ne pas y aller. Allez-y. Allez-y. Vous allez voir comment ça va se passer. D'habitude, les anticipations sont pires que la réalité. OK? Puis pendant que vous allez faire ça, vous allez vous enseigner quelque chose. Vous allez voir, c'est un processus avec des étapes. On commence par, avant de jouer le concerto de Beethoven, on commence par pratiquer notre gamme de Do. On y va tranquillement. C'est pas parce que je joue pas le Beethoven tout de suite que c'est pas une réussite. Je commence par la gamme de Do. Parce que c'est des croyances qui datent de notre éducation, qui datent de nos parents, de nos grands-parents. On remonte loin en arrière. Ça peut être incrusté solide, ça. Fait on y va tranquillement. Présentation des pièges à gars. Sylvie, il y a les pièges à filles aussi. Ouais, ouais, nous autres aussi, on a quelques pièges dans lesquels on peut rester coincé longtemps. Deux pièges que j'ai ressortis ce soir, que je retrouve souvent chez les femmes qui me consultent, que ce soit en couple ou que ce soit de façon individuelle. Et vous me direz à la maison si vous vous reconnaissez, mesdames, c'est de pas s'arrêter tant qu'il y a des choses sur notre fameuse to-do list. Hein? Vous savez, la liste là qui n'en finit plus de finir. Donc, on a eu notre journée soit à la maison parce qu'on travaille à la maison, on travaille à l'extérieur, on a après ça les enfants, le souper préparé, les devoirs, bon, prendre le bain, la routine du dodo. Ah, mais après ça, quand c'est fini, il reste quoi? Ah, mon Dieu, mais il reste encore de la vaisselle sur le comptoir. Il y a deux brassées à plier. Il y a ci, il y a ça, il y a ci. Notre tête est vraiment, vraiment experte pour nous faire voir tout ce qu'il y a encore à faire. Et souvent, on se donne des obligations à faire ça. Faut que je fasse ça, puis je dois faire ça, puis voyons donc, si je le fais pas, là, je suis pas bien en dedans de moi. Ce que j'appelle des fausses obligations. Entre vous et moi, il y a vraiment de vraies obligations dans notre vie. Mais notre tête, elle nous fait croire à certaines obligations, alors que c'est des choses qui seraient souhaitables, qui seraient préférables, mais il n'y a pas d'urgence là-dedans. Alors, un des premiers outils, c'est que quand vous entendez votre tête penser, et je vous dirais la même chose pour vous, messieurs, et que c'est précédé de il faut, je dois, donnez-vous un peu de flexibilité là-dedans. Je souhaite, ce serait préférable, ce serait mieux. Et regardez dans votre expérience juste le choix de ces mots-là, si ça crée quelque chose de différent à l'intérieur de vous. Parce que si j'attends que toutes mes affaires soient faites, ben c'est aussi mon couple qui va en souffrir. C'est pas juste moi en tant qu'individu. Mon mari peut être assis dans le salon en disant, regarde, je nous ai trouvé un bon film ce soir, viens donc. Oh, ce sera pas long, il me reste encore telle affaire. Puis bon, j'amène ma grosse brassée, puis là, on plie du linge en même temps qu'on regarde le film. On s'entendra que pour la qualité de connexion, là, on n'est pas à notre top dans ce temps-là. Alors, essayons de miser sur notre qualité de vie. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est à la fin de ma vie, là, de quoi je vais être plus contente, content? Sais-tu que ma maison va avoir été bien ordonnée puis que je vais avoir été à jour dans ma to-do list? Ou si je vais avoir vécu pleinement avec satisfaction des choses? Ah, mais je vous entends penser, il y a des gens qui me disent, c'est bien beau, Sylvie, ton affaire, mais si je le fais pas, c'est qui va le faire? Demain matin, il va en avoir encore plus sur ma to-do list.
Ouais, c'est vrai que ça s'en ira pas comme ça par magie, mais encore une fois, vous avez la possibilité de faire des choix. De dire, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je passe, par exemple, l'aspirateur 2 fois par semaine? C'est-tu indispensable que telle chose que je m'impose, que je le fasse à de cette façon-là, avant de me coucher alors que je suis brûlée de ma journée puis que je me dis encore envoyé, t'es capable, encore un autre petit bout. Alors, allons-y avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de douceur pour nous en tant que personne, mais aussi pour notre relation de couple. Autre chose que je retrouve souvent, c'est de vouloir que les choses soient faites à notre façon, au moment qui nous convient. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, je ne dis pas que toutes les femmes nous sommes pareilles, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus féminin, ça. Par exemple, on sait qu'il y a une bonne façon de placer la vaisselle dans le lave-vaisselle, puis c'est nous autres qui l'avons, cette bonne façon-là. Puis si c'est pas bien placé, ça va pas bien se laver. Fait que mon mari, pensant bien faire, fait sa part, puis met ça dans le lave-vaisselle, et moi, je passe en arrière, puis je replace ça tout comme il faut. Ou bien donc, il plie les serviettes, mais moi, dans ma lingerie, là, j'aime tellement ça quand toutes mes débarbouillettes puis mes serviettes sont toutes bien alignées. Fait que c'est la même affaire, je repasse en arrière de lui, puis je le fais. Ou les choix des vêtements pour les enfants. Il y a des tickets pour l'école, il y a des tickets pour aller jouer dehors, il y a des tickets pour aller chez papy, mamie. Puis là, quand notre chum, il mêle les tickets, on n'est pas content, puis on passe des remarques. Qu'est-ce que moi j'entends dire ici dans mon bureau par les hommes? C'est qu'à un moment donné, ils finissent par se dire, ben si elle est si fine que ça, qu'elle fasse. Ils viennent tanner de se faire reprendre. Et je pense avec raison. Et de l'autre côté, j'entends les femmes dire, ouais, mais là, il fait plus rien, puis il faut que je lui demande 10 fois, puis fait que ça fait une charge mentale et une vraie charge aussi pour la femme. Alors là-dedans, dans le PPPP, le plus petit pas possible, si vous vous reconnaissez là-dedans, mesdames, où est-ce que vous pourriez mettre un petit peu plus de flexibilité? Où est-ce que vous accepteriez que les choses ne soient pas faites tout à fait à votre façon, au moment que vous le voulez, pour améliorer votre qualité de vie et pour améliorer aussi votre satisfaction conjugale? Alors, un peu de réflexion là-dessus, regardez si ça fait du sens ou non pour vous. Luc, on parlait tantôt des pièges à couple, et là, on plonge à l'intérieur de ça, et on plonge dans la première étape d'une relation amoureuse qui est la lune de miel, les papillons, la passion. Il y a un gros piège dans lequel on peut rester coincé longtemps. Mhm. Un piège qui dit que la croyance que l'amour, c'est la passion. Ça, on rencontre ça souvent. S'il n'y a plus de passion, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Mais c'est normal que ce soit plate après, parce que l'amour, c'est bien au début, c'est la passion, puis après ça, il n'y en a plus. Il y a des gens même qui, c'est tellement fort, cette croyance-là, qui se disent, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion. Fait que, vu que la passion, ça dure entre 2 semaines puis 2 ans, mettons 6 mois, ben, ils se séparent aux 6 mois, ils se séparent une fois ou deux par année pour vivre de la passion, tout le temps. Une relation au long cours, saine, heureuse, pas saine dans le sens de malade ou pas malade, mais heureuse, ce qu'on dit, c'est que c'est basé sur une amitié solide. La relation qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans est appuyée sur de l'amitié. Si je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est pas mon ami, ça risque d'être difficile. Tu sais. Puis si j'ai la croyance que l'amour, c'est la passion, puis le reste ne m'intéresse pas, ben, même si je reste avec cette personne-là, je ne m'investirai pas autant dans cette relation-là, mettons, dans la quatrième année, cinquième année, sixième année. Ben, c'est supposé être plate. Fait que de toute façon, je ne mettrai pas d'énergie là-dedans autant que si moi, je pense que c'est aussi agréable, puis aussi emportant, puis aussi passionnant après 10 ans, après 20 ans, puis après 30 ans. Je ne reviendrai pas en arrière. Mais ça fait que j'investis, je fais tout ce que je peux, comme quelque chose qui me tient à cœur.
OK? Il y a, il y a un outil que j'ai imaginé à un moment donné pour explorer ça, avec des gens qui me disaient ce qui est important pour eux, c'était la passion, un point, c'est tout. Puis, ouais, mais je vais pas me séparer à tous les 6 mois toute ma vie, ça n'a pas de bon sens. J'étais coincé, là. Si on fait le parallèle avec quelqu'un qui aime la bouffe mexicaine, la bouffe épicée, la bouffe piquante, OK? Moi, j'aime ça, la bouffe piquante, j'aime ça, la bouffe mexicaine. Point à la ligne. Sauf que j'ai 20 ans, j'ai 30, 25 ans, j'ai 30 ans, je mange toujours la même affaire, je mange toujours juste la bouffe mexicaine. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais le goût de varier un peu, j'aurais le goût de vivre d'autres choses, mais les autres affaires, ça goûte rien. C'est tellement fort, c'est tellement épicé, cette bouffe-là, que les autres choses ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, il faudrait que j'ai une motivation d'explorer ça. Alors, je reviens à ma motivation de tantôt, que pour faire des choix qui iraient dans le sens de mes motivations, que j'aimerais ça vivre d'autres choses. On va se donner une chance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller essayer la bouffe française. Pas juste une fois ou deux, mais je vais explorer, je vais en bouffer, je vais en prendre la fine cuisine française. On s'entend-tu que les premières fois, si je bouffe mexicain lundi, que le souper de mardi français, je risque de trouver ça fade. Mais si je continue à explorer, je continue à l'essayer, la bouffe française, à un moment donné, regardons ça. Je vais commencer à goûter les raffinements que je ne goûtais pas avant. Puis ça, il y a juste une façon d'en arriver là, c'est de pratiquer, c'est d'explorer, puis c'est de continuer. Puis les gens avec qui qui ont compris, qui ont accepté ça, qui ont compris cette métaphore-là, qui ont dit OK, je vais l'essayer, ben, il y en a qui ont changé leur vie avec ça. Parce que ça se compare. C'est vrai que ça se compare. Ils ont exploré, puis ils ont pratiqué. L'action est thérapeutique. C'est dans notre message central, ça, de ce soir. C'est par l'action qu'on se libère de nos croyances rigides puis de nos carcans. Sylvie, tu as aussi une croyance, toi, qui concerne les couples, sur le Ouais. fonctionnement des couples. Tu veux-tu nous en Ouais, parler donc ce un que peu? j'entends souvent, et je pense que c'est la même chose pour toi, Luc, avec tes clients, et peut-être que vous allez vous reconnaître encore une fois à la maison, c'est qu'un couple, ça devrait marcher tout seul, ça. OK? Si on s'aimait assez, on n'aurait pas besoin de faire d'efforts. Quand on fait des efforts, quand on force, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Alors, cette notion d'effort-là, elle dérange souvent. Et moi, la plupart du temps, avec les couples qui me consultent, j'amène cette notion-là. Et des fois, je les vois grimacer, puis il y en a qui verbalisent les choses, puis qui me disent, Sylvie, franchement, là, tu me diras pas qu'il va falloir, en plus que je force, OK, je travaille déjà fort à la job, OK, on travaille fort pour élever nos enfants, on travaille fort pour entretenir la maison, puis là, il va falloir travailler fort pour faire vivre notre couple. Et oui, il va falloir travailler fort. C'est une des clés. Si on veut avoir un amour au long cours dont Luc parlait, ça passe par cette notion d'effort-là. C'est pas tant l'absence de conflit qui est liée à de la satisfaction, mais à la façon de vivre en dehors des conflits. Alors, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on va poser justement des actions d'une façon régulière vers la vie de couple qu'on veut avoir? L'importance aussi de se reconnecter après les conflits et non pas de rester coincé dans la cage. Puis moi, j'attends que l'autre fasse les premiers pas. OK? C'est l'autre de toute manière qui a parti le bal, ben, qui vienne ou qui vienne. Là-dedans aussi, on va avoir besoin de flexibilité. Alors, la volonté, hein? Luc tantôt parlait de la détermination pour apporter des Motivation. changements, la motivation, la volonté, on est dans les mêmes eaux. Alors, si vous avez crayon papier, comme on vous a invité à le faire tout à l'heure, j'ai un exercice très concret à vous proposer pour justement travailler, donc cette notion d'effort-là dont je vais vous parler, pour enrichir votre relation de couple, encore une fois, et pour sortir de la cage si vous avez l'impression d'être coincé. C'est un thérapeute américain qui s'appelle Arvil Hendricks, qui est l'auteur de cet exercice-là.
qui propose de faire cet exercice-là en 3 temps, de faire des listes. Alors, des fois, les listes, mes clients sont un petit peu frileux face à ça. Ils disent, oh mon Dieu, moi, des listes, là, on a déjà la to-do list, puis en plus, on a une liste là. Gardons ça flexible quand même. Ce que Hendrix propose, c'est que chacun de notre côté, on va faire la liste. Donc, moi, je vais commencer par écrire ce que mon partenaire fait, dit déjà, présentement dans ma relation de couple, pour me faire plaisir. Quelque chose dans le présent qui est déjà là. Je note ces choses. Après ça, je vais aller voir dans mon rétroviseur qu'est-ce qu'il faisait ou disait au début de ma relation, de notre relation, et qui me faisait chaud au cœur. Quels sont ces petits gestes-là, ces paroles-là qui faisaient en sorte que dans la période de lune de miel dont Luc parlait tantôt, qui faisait que je me sentais si spéciale pour lui. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que je vais faire une liste des choses qu'il ne dit pas et qu'il ne fait pas, qui me ferait plaisir, mais que j'ai jamais osé demander pour une raison ou pour une autre. Parce que des fois, ma tête me dit, ben, franchement, pas besoin de demander ça, il devrait savoir, ou ça ne demande pas ces affaires-là rendues à notre âge, peu importe ce que notre tête nous raconte. La condition, c'est, il ne faut pas que ce soit une source de conflit à l'heure actuelle entre vous deux. Une fois que j'ai fait mes 3 listes de présentement, dans le passé, ce que j'aimerais dans un avenir proche, je vais coter de 1 à 5 chacun de ces points-là. 5 étant ce que je voudrais le plus, puis 1, ben, c'est quelque chose que j'aime pas mal moins. Mon conjoint fait la même chose de son côté. Une fois que ça c'est fait, nous allons échanger les listes. Donc, je vais prendre connaissance de la liste de mon mari. Et je vais mettre des X à côté des choses que je ne me sens pas prête à lui donner à ce moment-ci pour une raison ou pour une autre. Et c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce qu'il peut y avoir présentement quelque chose qui, dans les PPPPP dont on a parlé, celui-là, il serait un trop gros pas pour commencer, mais je vais avoir tout plein d'autres sujets sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner. Et on va l'expliquer pourquoi. Dire, regarde ça, je peux pas t'offrir ça, je me sens pas prête. Et faire preuve d'ouverture quand l'autre nous dit, je suis pas prêt, pour pas commencer à s'ostiner là-dessus, mais de voir tout ce qui est possible. Et après ça, la notion d'effort va embarquer en disant, OK, pendant les 2 prochains mois, quelques fois par semaine, je vais offrir à l'autre ce qui lui ferait plaisir, peu importe ce que je ressens pour lui ou pour elle à ce moment-ci. Parce que c'est facile de faire ça quand ça va bien dans la maison, puis quand on se sent amoureux, puis ou quand c'est juste comme agréable. Mais quand il y a eu comme des petits accrochages, c'est plus difficile. Et l'autre point, c'est on n'examine pas s'il y en a un qui en fait plus que l'autre. Peut-être que certaines semaines, je vais en faire plus, peut-être qu'une autre semaine, l'autre va en faire plus. On compte pas les tours d'ascenseur. Donc, on le fait indépendamment de qu'est-ce que je ressens parce que je sais que mon but, c'est d'améliorer la relation de couple et je le fais sans tenir compte du nombre de petits plaisirs que j'ai reçus. Alors ça, je pense que ça peut être quelque chose de concret qui nous amène à, encore une fois, améliorer notre relation de couple et à faire l'effort, on se retrousse les manches pour pouvoir aller du côté droit du schéma de Luc pour qu'il y ait plus de flexibilité, qu'il y ait plus de souplesse dans notre vie à deux. Alors, regardez si ça aussi, ça fait du sens et oser l'action. Luc, on a quelque chose qui est en lien et ça me fait sourire beaucoup. Comment est-ce qu'on l'a appelé? On est dans le beaucoup, beaucoup. Ouais, Hein? une On croyance qui voudrait des fois revient, le beaucoup, beaucoup dans notre relation. une croyance qui dit qu'un couple qui fonctionne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. 2 personnes sont tout le temps ensemble. On va au restaurant ensemble, on va au cinéma ensemble, on fait tout ensemble, on mange ensemble, on est tout le temps ensemble. Ça se peut que ça use à un moment donné d'être beaucoup ensemble. C'est une croyance qui peut euh, user sans qu'on s'en rende compte. Fait que c'est pas que c'est
pas normal. On appelle ça de la fusion, être en fusion. OK? On commence notre vie en fusion. Quand on arrive sur Terre, on est en fusion totale. Puis on se différencie. Quand on commence une relation, la plupart du temps, on est en fusion totale. Puis ça se peut qu'on ait de la misère à se différencier, qu'on reste en fusion comme ça. Fait qu'on a fait un petit graphique qui peut représenter ça. Est-ce que vous voyez? C'est pas pire? C'est petit un petit peu. C'est petit un petit peu? Ouais, si tu pouvais l'approcher de l'écran. Je peux l'approcher comme ça. Ah, ça, c'est Tiens, mieux. Mm-mm. on va s'arranger. Il faut que ce soit confo. Tiens, quelque chose comme ça. OK? On a deux personnes ici qui sont complètement différenciées. OK? On n'est pas en relation même. OK? Ces deux personnes-là se rencontrent, puis vont être en fusion. Les deux cercles se chevauchent complètement. Puis il y a très, très peu de je. Il y a un nous qui englobe 95% du tout, puis il nous reste un petit 5% pour le je. OK? Un premier modèle de couple. Un deuxième modèle où on a les deux personnes avec une partie plus équilibrée. On peut utiliser plus équilibrée. Ça dépend de chaque personne. Cette partie-là peut varier. Elle peut être un peu plus grande, elle peut être un peu plus petite. Mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour le jeu. Il va y avoir des activités. Je vais faire des choses, des fois, seul de mon côté. Puis l'autre ne se sentira pas abandonné pour autant. Et vice-versa. Puis on va avoir, c'est important d'avoir des activités, d'avoir des hobbies, d'avoir des choses qui nous intéressent ensemble aussi. Donc, il y a une espèce d'équilibre de ces éléments-là. Il y a un modèle de couple, on pourrait dire, qu'ils ont à peine, c'est le contraire, ils ont à peine 5% de... Attendez une seconde, j'ai des choses qui apparaissent dans mon écran. À peine 5% d'activités communes ou d'intérêts communs. OK? Vous, votre relation de couple, si vous tournez la lentille puis vous vous observez, pendant que je présentais ça, vous deviez vous, vous observer puis vous dire, ah oui, ça c'est comme nous autres, ou ça c'est comme nous autres, ou ça c'est comme nous autres. Vous avez trouvé dans quel modèle, même si c'est réducteur, là, en gros, on se retrouve. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien là-dedans? Puis pas que c'est pas correct ou que c'est. Tu sais, si on est deux fusionnels, puis qu'on est très bien là-dedans, pourquoi on changerait? Parce que Luc Sévigny a dit lundi soir qu'il fallait changer. Non, non. Si on est bien là-dedans, on reste là-dedans. S'il y a un inconfort, s'il y a de l'inconfort, s'il y a de la souffrance, fait qu'en partant, je me reconnais dans quel type de fusion puis de différenciation. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Ben encore une fois, c'est l'action qui est thérapeutique. Si je me retrouve dans un couple plus fusionnel, ben j'aurais peut-être intérêt à prendre mon temps pour explorer, pour en parler à l'autre, que les deux soient de connivence là-dessus, faire des pactes. Tu sais, si j'en parle pas, puis je dis, ben là, je vais me différencier, puis je pars pour une fin de semaine, puis je reviens juste ce dimanche soir, ça se peut que ça cause plus de difficultés que d'autres choses. Tu sais. Mais on va en parler. Il me semble qu'on pourrait explorer, il me semble qu'on pourrait. Fait que ici, il serait question de se différencier un peu. Ben, comment je vais faire ça? Je vais commencer par trouver des activités, des choses où je pourrais les faire aller à mon souper de gars, aller à son souper de filles, aller voir un film, aller bouquiner, aller faire des choses. Il y en a qui, depuis qu'ils sont en couple, ne font jamais ça. Fait qu'il va falloir le faire pour qu'ils développent autre chose. Puis là, quand les gens font ça, au début, ils disent tout le temps, ouais, mais je l'ai fait, là, mais c'est pas naturel. Mais oui, c'est pas naturel. Il n'est pas câblé encore pour ça. Je suis en train de choisir.
C'est comme le violon, tu sais, au début, là, hey, c'est pas naturel, cette affaire-là, c'est épouvantable. Ça prend du temps de pratique. Puis à un moment donné, je prends le violon puis mon archet, puis ça part tout seul. La première fois qu'on embarque sur une patinoire avec des patins dans les pieds, hey, c'est pas naturel. C'est en pratiquant. C'est la même chose. Fait que je vais faire des activités, je vais aller bouquiner tout seul, puis il me semble que je suis pas à l'aise, tu sais. Fait que je vais pratiquer. Si j'ai un couple qui ressemble plus à ça, ben, il va peut-être falloir qu'on en parle aussi, que les deux en ressentent le besoin, que les deux se mettent d'accord, puis qu'on se mette des activités au contraire de celui-là, qu'on se mette des activités de couple à l'agenda. Ça n'a pas besoin de partir 6 mois en voyage autour du monde, là. Ça peut être une fois de temps en temps aller prendre un café sur une terrasse. Une fois de temps. Non, ces temps-ci, c'est pas, c'est pas un bon exemple. De temps en temps, aller se faire un petit zoom, faire des activités ensemble, faire des activités en couple, puis le faire. Essayer de cultiver. N'oubliez pas, on va semer ce qu'on a le goût qui pousse. Si on sème rien, il ne poussera rien. Puis si on attend que ça pousse, c'est que l'autre fasse quelque chose pour que quelque chose pousse, on peut attendre toute notre vie. T'sais. Fait que nous, ce qu'on dit dans tout ça, en disant l'action est thérapeutique, essayez de voir comment vous pouvez être le meilleur joueur pour votre équipe. Comment vous pouvez aider votre équipe avant que- qu'il y ait un coach quelque part qui vous dise quoi faire ou qu'est-ce que je voudrais qu'il pousse, puis comment je pourrais contribuer à ça. Dans mon couple, s'il y a des difficultés, mettons que ce soit à ce niveau-là ou un autre piège à couple qui a été nommé jusqu'ici, en quoi moi je contribue à ce qu'on ait de la difficulté, puis en quoi je pourrais contribuer à ce que ça aille mieux. Plutôt que de se mettre, souvent on se met dans une position d'attente ou une position on se braque, puis on va avoir raison. On va avoir raison à tout prix, puis il n'y a personne qui bouge, puis on est malheureux longtemps. Hein. Fait on a nos 3 modèles de couple, et puis quoi faire avec ça? Ben, on en revient encore à l'action qui est thérapeutique. Il y a un autre exercice ou une autre prescription que je donne souvent quand je rencontre des couples qui ont des enfants. C'est que au début, quand on est adolescent, on se conçoit comme une personne. Notre unité à la vie, c'est le je. Je vais au cinéma, je vais au restaurant, je fais du sport. C'est le je qui est l'unité. On rencontre quelqu'un, on devient un couple, puis souvent, notre unité devient le nous. On. On va au restaurant, on va au cinéma, puis on fait toutes ces choses-là en couple, puis on fait quasiment plus rien seul. Il n'y a plus de je, il y a beaucoup, beaucoup moins de je. Puis il y a un nous. Si ce couple-là, éventuellement, a des enfants, ben là, le même phénomène se produit, puis on va au restaurant en famille, on va au cinéma en famille, on va au chalet en famille, on va faire un tour d'auto en famille. Puis je rencontre bien des couples dans mon bureau qui ont des enfants, puis ils ont perdu le couple de vue, le petit couple qu'on appelle. Ils ont perdu le couple de vue. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas ils n'ont pas fait une sortie ensemble, ils n'ont pas été faire une sortie en amoureux, ils n'ont pas été au cinéma, ils n'ont pas été prendre une marche. C'est sûr en temps de pandémie, en temps de COVID, ben on va faire quoi? On va aller prendre une marche, je sais pas, moi, dans la vieille ville, on va, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose ensemble, tu sais. Puis c'est cette famille-là qui fait juste des choses en famille, a oublié le petit couple, puis a oublié le jeu, encore plus. Fait que une des premières prescriptions que je fais à ces personnes-là, à ces couples-là, c'est d'établir une nouvelle convention où il va y avoir des moments de couple dans le mois. Il y a des gens qui réussissent, ils se trouvent une gardienne,
Puis ils se prennent une soirée, ils vont aller au resto, ils vont aller au cinéma, puis ils vont à l'hôtel dans leur propre ville pour être tranquille, se retrouver comme dans le temps, quand ils étaient en couple, juste en petit couple. Hein. Fait que puis ça arrive aussi que on a de la misère à faire garder les enfants. Tu sais, on s'inquiète, ça va-tu être correct? Puis là, il y a un apprentissage de parents à faire, là, de, de se défusionner. On est comme en fusion avec les enfants. Il faut prendre une distance. Puis si on a de la misère avec ça, mais c'est la même chose. Si on n'est pas capable de faire une sortie toute la soirée, bon, on va sortir. Commençons par une demi-heure. Puis on va augmenter tranquillement. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne vis qu'en famille, je vais perdre le petit couple, puis je vais perdre le jeu. Fait que je vais installer des activités de couple, puis je vais installer des activités de jeu aussi. Un soir que je vais dire à ma blonde, regarde, je m'occupe de tout, je m'occupe des enfants, vas-y à ton souper de filles, puis, tu sais, c'est comme un cadeau, tu sais, oublie ça, je m'en occupe. Ou bien le contraire, je vais aller à mon souper de gars, faut qu'on se donne le temps de s'ennuyer un peu, qu'on ait quelque chose à se raconter. Hey, tu sais pas quoi, j'ai rencontré un tel. Puis si on est tout le temps ensemble, oh, il y a quelque chose qu'on ne peut pas amener de la nouvelle eau au moulin. Tu sais, c'est toujours la même eau, là. Hein. Fait que la famille, le nous, le petit couple, puis le jeu. Ça décrit, ça décrit pas pire? Toi, t'en as une autre croyance, toi, Oui, qui Sylvie. fait, je dirais, un peu de suite à ce que tu viens de dire dans le fait de ne pas rester en attente. Moi, souvent, ce que j'entends, c'est s'il m'aimait ou si elle m'aimait, ben, devinerait mes besoins. Ou bien donc, ce que j'entends, c'est ben, j'ai déjà dit, moi, ça. Oui, j'ai dit, bon, c'est bon. Quand ça, donc? Ben, il y a 5 ans, 10 ans, j'ai déjà dit ça, là. Puis, s'il m'aimait ou si elle m'aimait, elle l'aurait retenu. Euh, ça se pourrait-tu que, même si on l'a déjà dit, qu'on pourrait rafraîchir la mémoire à l'autre? Et ça, tantôt, Luc parlait des croyances qui relèvent de, bon, bien des années. Je pense que là-dedans, on peut aussi aller faire un petit coucou du côté de notre enfance. Hein? Les gens qui ont des enfants, vous vous souvenez quand le bébé était petit puis qu'il chignait, puis qu'on était là tous les deux, disant, hey, il chigne, là, qu'est-ce qu'il veut? Donc, y a-tu faim? Sa couche est-tu pleine? Il chigne, c'est-tu parce qu'il y a des coliques? Il veut-tu être pris? Puis on ne savait pas trop, là, tu sais, et puis on essayait toutes sortes d'affaires pour essayer de deviner ce sorte de chignage-là voulait dire quoi. Et là, petit à petit, on en vient à comprendre les différentes tonalités qui nous permettent de voir à mieux répondre aux besoins du bébé. Bien, on grandit et on reste avec ça. Nos parents nous ont tellement aimés, ils décodaient nos besoins. Ben, si mon chum ou ma blonde m'aimait aussi beaucoup, ben, Ça ferait il serait pareil. pareil. Il serait capable Mhm, aussi de deviner mes besoins. mhm. Et ça, on peut rester coincé dans la cage très longtemps, à être insatisfait, à être frustré, à avoir de la peine, parce que me semble qu'on l'a dit, puis ça n'a pas été entendu. Je me souviens d'un homme qui me racontait que sa conjointe, quand elle allait prendre son bain à 9 heures le soir, ça voulait dire qu'elle voulait faire l'amour. Comme message, c'était pas trop clair, hein? C'est que bien souvent, ils se retrouvaient dans une fin de soirée où est-ce que l'un et l'autre étaient déçus ou frustrés. Mhm. Il y a un petit C'est ça. exercice que j'aime bien faire, souvent en conférence, pour justement illustrer cette tendance-là qu'on a à rester en attente en attendant que l'autre devine nos besoins. Et Luc, il a son grand tableau derrière. Fait que si tu veux bien, Luc, je t'inviterais à mettre 6 petits traits. Bon, les plus vieux, les plus vieilles, vous devez vous souvenir qu'on jouait au jeu pendu quand on était enfant. Hein? C'était vraiment un jeu qui était populaire à une certaine époque. On fera pas tout le jeu de pendu ce soir, rassurez-vous, mais juste assez pour mettre la base. Alors, on a un mot avec 6 lettres parce qu'il y a 6 petits traits. Et Luc, j'aimerais ça qu'au troisième petit trait, tu mettes la lettre M Comme ça. et à la fin, tout à fait, ça va être la lettre E.
Et là, à partir de ça, je te demande d'essayer de Moi, je deviner suis c'est quoi ce supposé mot-là. savoir. Je suis supposé Ben, savoir. Si je t'aime, ouais. je vais le deviner. Ben, c'est parce que je t'ai déjà donné comme deux gros indices. Fait que si t'es allumé un petit peu, je pense que tu devrais être capable de savoir c'est quoi. Puis si je le trouve pas, c'est parce que je t'aime pas ou pas Ben, en tout suffisamment. cas, t'as pas été trop attentif. Non, hein, c'est vrai que, mon Dieu, ça j'ai de la pression, là, moi, là. Ça me met de la Hmm. pression. Peux-tu me donner un indice? Y a-tu d'autres voyelles dans ce mot-là? Y a-tu, Ben, regarde bien, t'as une voyelle à la fin qui est le E. Donc, t'as ça une va, voyelle c'est là. assez, ça va s'arrêter là. OK, t'es dur avec moi. Ouais. T'es dur en égo. Ben, je vois pas, là. Je vois pas. Non, à la maison, est-ce que vous autres, est-ce que vous êtes meilleur que Luc à la Je sais pas maison? Est-ce si, qu'avec mon si M puis sur le mon E chat, sur le chat, là, ça dit quoi? Il y ouais, en a-tu y qui ont en des a-tu indices? qui le disent sur le chat? Ouais. Hein, parce qu'on Ah, a quand ça même vient des pas. éléments. Alors, si on veut comme aller plus loin dans l'exercice, c'est sûr qu'il y a plein de mots qui pourraient fitter dans ce petit jeu-là. On pourrait trouver le mot famille, on pourrait trouver le mot demande, on pourrait Ah, trouver le c'est mot bon. dommage. OK? Donc, puis on pourrait continuer comme ça sans doute. OK? Donc, quand je suis en Ah, conférence, c'est des fois, c'est bon. les gens qui m'en trouvent. Et qu'est-ce que je trouve pas pire, C'est c'est que bon. même des fois, juste avec deux lettres, les gens trouvent pareil. Mais Colin d'affaires, ça, c'est plate parce que ça fait du bon renforcement. C'est ça. OK? Mais pas dans le bon sens. Pas Ça veut dans le dire que bon j'en sens. donne à peu près pas, puis l'autre devine. Fait que la prochaine fois, je continue à pas trop en donner, puis il va peut-être quand même deviner. Donc, si on l'a malgré tout, on dit OK, pour cette fois-ci, ça a marché, mais faisant, hein, on ne devrait pas en faire notre façon de fonctionner. C'est pas trop payant de jouer à des devinettes comme ça. On a Je me quelqu'un qui a souviens du écrit, nom de mes. Oui, Luc. qui a écrit là, un compte. T'as un compte. Ah, COMPTE. Tu vois, t'en as un. C-O-M-P. Oui. Hein, fait que ça enrichit notre, C'est notre bien. banque de mots. Hein, donc, ça me fait Bravo. penser à une de mes clientes qui me disait j'ai eu une grosse journée à job, j'arrive à la maison, puis j'ai dit à mon chum hey, ça a été vraiment dur à job aujourd'hui, j'ai besoin d'un câlin. Fait que le gars, il était en train de faire quelque chose à la maison, il se lève, il s'en va y faire un gros câlin, il le regarde, puis après ça, il retourne. Elle m'arrive dans le bureau frustrée. Elle dit, ben, il n'a rien compris. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que C'est tu quoi tu as voulais? demandé? Ben, je voulais parler. Il me semble que c'est clair. J'avais dit que j'avais eu une grosse journée. Mais elle a exprimé qu'elle avait besoin d'un câlin. Il a répondu au câlin, mais il n'a pas pu décoder parce que finalement, elle y avait donné juste une lettre dans l'équation. Fait que ça, regardons ça. Est-ce qu'on pose nos demandes clairement? Est-ce qu'on exprime nos besoins clairement? Le clairement est important. Pas qu'est-ce que je veux pas, mais qu'est-ce que je veux? Mhm. Pas des reproches. Qu'est-ce que je souhaite? De garder en tête que notre partenaire, même s'il nous aime énormément, il ne pourra jamais, jamais combler tous nos besoins. Une seule personne ne peut pas faire ça. Il y a des besoins que je vais combler avec ma chum de fille, il y a des besoins que je vais combler avec mon frère, puis il y a des besoins que ça va être avec mon mari que je vais combler ça. Donc, ce qu'on vous invite à faire, Luc et moi, c'est de dégager l'accessoire de l'essentiel et de nommer, encore une fois, pour Mhm. ne pas rester coincé dans votre cage, aller du côté de la flexibilité, même si dans un premier temps, peut-être que ça va vous créer un certain inconfort parce que là, votre tête vous raconte des Ouais, trucs. ouais. On avance, on fait des pas en présence de cet inconfort-là. Parce que ça, c'est ce que je dis à mes clients souvent, c'est juste des petits grichages, ça. OK? C'est comme nos exigences de tantôt. C'est pas là-dessus qu'on devrait baser nos choix. Nos choix devraient être basés sur nos besoins, sur nos valeurs, sur ce qui importe pour vrai pour nous, sur ce qui fait du sens dans notre vie. Mhm. Mhm. Alors, regardez ça à la C'est maison. bon. Si vous C'est avez très bon. l'impression que c'est un de vos pièges, posez une petite action pour aller du côté de la flexibilité.
c'est un piège bien normal aussi, tu sais. C'est pas anormal. Pensez jamais que vous n'êtes pas correct dans tout ça, tu Mm, sais. Moi, je dis souvent aux gens dans cette lancée-là que c'est normal qu'on pense que l'autre, que les gens pensent comme nous. Moi, mm, j'ai une grille pour comprendre les choses, une grille pour comprendre la vie. J'ai une grille. Ben, je m'attends à ce que Sylvie pense comme moi. Je m'attends à ce que mon épouse, que les gens pensent comme moi. Tu sais, un bon garçon, une bonne personne pense que tout le monde, c'est des bonnes personnes. Puis le méchant garçon, il pense que l'autre est un méchant garçon. Fait que on est différent. Ça va dans le thème de l'accueil de la différence, de composer avec cette différence-là, hein. mm. De pas penser qu'il va tout penser comme moi, puis fait, de nommer les choses. Il y a un piège à coupe qui est, euh, qui est- que je veux souligner ici parce que ça arrive aussi que on a des pensées euh, qui fonctionnent, qui sont positives, qui vont dans le bon sens, qui sont saines, qui sont comme une pensée, comme un couple qui s'aime règle ses problèmes à mesure. Ben oui, un couple, on souhaite qu'ils accumulent pas leurs vieilles chicanes, puis leurs vieilles rancunes, puis leurs vieilles affaires, qu'ils mettent ça en dessous du tapis. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça fait une grosse bosse dans le tapis, puis ils passent leur temps à s'enfarger dans ce boss-là. Tu sais. Fait que la pensée, la croyance, la règle, c'est plutôt une règle. Ce qui est sain pour le couple, c'est de régler leurs choses à mesure, de ne pas accumuler. C'est sain. Mais si je traite cette pensée-là avec rigidité, que écoute, j'ai lu dans un livre de psychologie que c'est important de régler nos affaires à mesure. On règle ça maintenant. Puis là, il est 11h15 le soir. L'autre n'est pas du tout dans un état, il n'est pas du tout réceptif pour ça ou réceptif pour ça. Mais je pars avec une règle qui est saine, mais je manque de souplesse, je manque de flexibilité. Ça peut faire autant d'inconfort et de souffrance qu'une règle toxique. T'sais. Fait que quand on a si vous vous rendez compte d'expériences de ce genre-là, ben regardez, la règle, là, c'est quoi la règle? On serait mieux de régler ça en mesure. Si vous voulez régler les choses, on essaie de faire ça dans le respect aussi, le respect de l'autre. Essayez d'être sur tous les deux disponibles, tous les deux dans un état d'ouverture. Même si c'est difficile, c'est pas toujours facile de se parler des vraies affaires, comme on dit. Mais on peut-tu se parler ce soir? On peut-tu se donner un moment? J'aimerais ça parler avec toi. L'autre dit, ben oui, peut-être. De quoi nommer d'avance? On va se parler de quoi? Si on se donne rendez-vous, puis que l'autre ne sait pas, il peut avoir de l'insécurité. Puis, tu sais, si c'est pas quelque chose qui est courant dans votre convention collective tacite de couple, votre façon de faire les choses, ben moi, je vous encourage à carrément vous donner des rendez-vous. Moi, j'ai des couples, des clients qui, à un moment donné, ils se donnent rendez-vous la fin de semaine, à telle heure, ils prennent une heure, puis ils s'assoient ensemble, puis ils font comme s'ils étaient dans mon bureau. Puis ils parlent, ils pratiquent. C'est une compétence qui se développe. Ben, ça se développe en pratiquant. Fait que de se donner un moment, pour bien des choses, moi, je vais encourager à utiliser l'agenda pour s'aider à le fixer parce que si c'est pas dans mon fonctionnement habituel, ben, si j'attends que ça me tente, ça viendra pas. C'est pas dans l'ordi, j'ai pas développé cette application-là, ça viendra pas. Fait que je vais m'aider avec un autre outil comme l'agenda, comme le rendez-vous pris à l'avance. Fait qu'on se fixe quelque chose. On va se dire de quoi on se parle. J'aimerais ça qu'on se parle de telle chose. L'autre, comme ça, peut se faire une tête. Puis, hein. Je vous encourage à vous donner un temps. Si on se parle dimanche à 1 heure, on se donne une demi-heure, on se donne 1 heure, on se donne un temps, le temps que vous voulez, puis de respecter ce temps-là.
Parce que c'est possible que j'aimerais ça qu'on parle de telle chose à 1 heure. On se donne 1 heure pour en parler, de 1 heure, de 13 à 14 heures. Mais de 13 heures à 13h10, on a fini le sujet-là. OK, c'est fini, on s'en va. Non, non, non. Je vous dis, si vous vous êtes dit, on reste là 1 heure, ben vous restez 1 heure. Il y a d'autres choses qui vont venir. Puis même s'il y a quelques minutes que vous savez pas trop de quoi vous parler, ben vous expérimentez d'autres choses. Vous expérimentez de pas savoir trop quoi vous dire pour l'instant, puis de rester là, puis de tolérer cette expérience-là. Puis qu'à un moment donné, les chansons, ah oui, il y avait une autre affaire que j'aurais aimé ça de parler de ça. Puis, fait que vous faites une expérience de ça. C'est pas juste une expérience de communication de 10 minutes, là. C'est que vous vivez quelque chose. Vous vous donnez un temps. Fait que si vous avez fini après 5 minutes, ben vous partez pas, vous restez là pour le temps que vous êtes dit. Puis de la même façon, si vous vous êtes donné un temps, puis vous êtes dans votre lancée, si vous vous êtes donné, on parle pendant une demi-heure, puis 3 heures après, vous êtes encore là, ça se peut que la fois d'après, qu'un va donner rendez-vous à l'autre, là, que l'autre va dire, ouf, pas sûr que ça me tente, moi, de passer mon dimanche après-midi, puis comme de me sentir pris au piège. Fait que vous arrêtez. Si vous avez dit 1 heure, vous arrêtez à 1 heure. Vous vous rendez à l'heure, puis vous arrêtez à 1 heure. C'est important. On se redonnera un autre rendez-vous après, hein, Luc, On si se c'est pas redonnera un autre terminé. rendez-vous. Exactement. Exactement. Puis je vous dirais aussi, essayez de prendre soin des fermetures de rencontres. Parce que ça se peut que s'il y a des moments bouillants dans la rencontre, ben, de finir en vous remerciant l'un l'autre, en disant comment vous appréciez les moments d'échange, les moments de parole. euh, on peut être d'avis différents, puis s'aimer pareil. Fait que prendre soin de boucler, prenez soin de vous comme couple. Tu sais, de ne pas y aller brusquement, puis euh, prenez le temps de bien vous parler, de nommer votre expérience. Moi, dans telle situation, je sens telle émotion, puis je pense que je me rends compte que j'ai tel besoin, puis j'aimerais ça parler de ce besoin-là, qu'on en parle ensemble. Puis aller avec respect, puis aller avec éviter les tu es comme si, non, j'ai tel besoin, ou j'ai de la Hmm. peine. Tu sais. C'est bien différent de tu es pas fin que j'ai de la peine. Tu sais. Je Et me je dis tout dirais, le temps. Luc, que c'est Ouais, important aussi, tu sais, de mentionner qu'est-ce qui va bien dans la relation. Parce que c'est pas le exact. fun non plus, tu sais, qu'on se fasse des réunions comme ça, des rendez-vous, puis qu'on fasse juste comme laver notre linge Exact. sale. Ça tient pas la route, ça. Donc, de quoi on est fier, de quoi on peut se remercier, nos bons coups. Donc, là-dedans aussi, il y a de la flexibilité. Ouais. Moi, je rencontre souvent des couples dans mon bureau. Quand on commence à pratiquer la communication, ils arrivent dans mon bureau après 2, 3 semaines de pratique, puis c'est ça exactement ça qu'ils me disent. Ils ont pratique à se parler, mais là, on se parle juste des affaires plates, puis on fait juste se dire quand tu as fait telle affaire il y a 2 ans, j'ai pas aimé ça, puis ce qui ressort, c'est comme si les choses agréables avaient moins de valeur que les choses désagréables. Tu sais. Ça, faut en parler. Ben ça va bien. N'en parle pas, c'est normal, ça va bien. Non, ça a autant de valeur, c'est très important. Fait que de parler des choses positives, c'est quoi? Si on va parler, comme tu dis, des remerciements, des compliments, tu sais, quelqu'un. Puis s'il vous plaît, quand vous recevez un compliment, recevez le compliment aussi. C'est quelque chose à faire. Moi, j'entends souvent, t'as donc bien une belle robe, ça te fait donc bien cette robe-là, puis qui se fait répondre, ah ben c'est ça, les autres, ils trouvaient pas belle. Fait que de juste dire merci, de faire un compliment, c'est un exercice, puis de recevoir un compliment, c'est aussi un exercice. Parce que ça se peut que ça parle si j'ai de la misère à recevoir un compliment, que ça parle de mon estime de soi. Que non, je veux pas laisser, j'ai de la misère à laisser rentrer ça, un compliment, là. Ah non, elle est bien ordinaire, ce robe-là, ou bien,
Non, non, il n'est pas beau ce veston-là, je ne l'ai pas payé cher. Juste dire merci. Vous allez voir ce que ça se peut que ça fasse vivre d'autres choses. Fait que, en vivant d'autres choses, on s'en va du côté de la flexibilité puis de l'ouverture. Alors, Luc, c'est quelques-uns des pièges, hein. Notre intention n'était pas de faire le tour de tous les pièges à couple, mais de ceux que nous rencontrons le plus souvent avec nos clients, dans nos vies de couple respectives aussi, et pour se donner des moyens pour faire les choses autrement. Donc, ce qu'on vous demande finalement, est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre de ces pièges-là? Et encore une fois, Luc le mentionnait tantôt, c'est tout à fait normal. Tout le monde, vous comme moi, comme Luc, comme dans n'importe quel couple, on va rester coincé à certains moments dans nos cages, mais avec l'observation dont on vous a parlé, avec la volonté, la motivation d'apporter des petits changements, ben on peut faire les choses autrement. Donc sortir du piège ou sortir de la cage, encore une fois, c'est un choix. C'est rattaché à de la qualité de vie, à de la satisfaction conjugale, à de la flexibilité finalement. Mm. Alors, si vous voulez poursuivre votre réflexion, puisqu'il s'agit ce soir de notre dernière conférence, on vous invite à vous abonner à nos pages Facebook respectives. Pour ma part, c'est Sylvie Rousseau, psychologue. Et pour toi, Luc, déjà? lucsevigny.ca, psychologue. Et on met souvent des textes qui parlent de psycho. On a nos chaînes YouTube où est-ce qu'il y a des vidéos. On a nos sites Internet. Alors, si vous aimez ça, être nourri de psycho, allez vous abonner et vous allez voir qu'on a quand même une diversité de sujets. Là, on vous a parlé du couple, mais bien sûr, en tant que psychologue, on va se promener dans toutes sortes de sentiers à connotation psychologique. Il y a des lectures aussi que Luc et moi, on veut vous proposer. Il y a 2 livres, moi, qui m'inspirent beaucoup. Il y en a un qui est de John Gottman et de Silver. Ça s'appelle Les couples heureux ont leurs secrets. C'est un vieux livre, ouais, voilà. C'est un vieux livre. Si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, vraiment une mine d'informations. Il y a de beaux exercices à faire ensemble. Alors, ça peut être vraiment quelque chose qui vient vous accompagner dans votre vie de couple. Et l'autre, ça s'appelle L'amour engagé de Ross Harris, tout à fait. Et celui-là, il parle de la thérapie d'acceptation et d'engagement dont Luc et moi, on vous parle depuis le début de la consultation. Alors, de la conférence plutôt de ce soir. Donc, allez voir, allez puiser dans ces beaux ouvrages-là des outils, des techniques, des moyens qui vont vous permettre petit à petit d'avoir la vie de couple à laquelle vous aspirez. Merci tout le monde. Merci à Charles aussi qui était à Sherbrooke et qui nous a fait un beau montage et un bel accompagnement technique. C'est occupé de tout ça, ouais. C'est bon, Saint-Georges-de-Beauce, l'île d'Orléans, puis Sherbrooke quand même. Oui. Ouais, merci beaucoup, Charles. Donc, merci, oui, Charles qui travaille à Imacom. Alors voilà, on vous souhaite une belle fin de soirée. Bonne puis fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez bon soin été. de votre couple aussi. Au revoir. À la prochaine, au revoir.